Il y a une cible intéressante ici. On peut entendre une esquisse de son, joli et doux. Maintenant, je vais augmenter le réglage de la réponse audio et vous laisser écouter ce que cela amène. On est à 3. Maintenant, je passe à 7. Si nous détections en réponse audio à 7, ok, on ne raterait aucune cible, mais on ne discernerait pas la profondeur. Et l'appréciation de la profondeur est souvent nécessaire. 7, 3, 0. Notez que vous ne perdez rien en profondeur, vous perdez juste en intensité audio. L'information audio est très importante. Je fais très attention à la réponse audio, parce qu'elle peut être très utile. Creusons pour voir ce que l'on a là. Vous pouvez constater à quel point le signal est beaucoup plus clair maintenant. C'est une douille de cartouche. Quand dois-je utiliser la réponse audio ? Par exemple, sur une zone polluée. Si je veux reconnaître les signaux vifs de déchets de surface, de cibles plus profondes, ayant un son plus doux. Si vous êtes sur un niveau très haut de réponse audio, vous n'aurez aucune idée de la profondeur des cibles. Voici une cible intéressante. Grâce à la réponse audio, je peux dire que c'est une cible profonde. Le son est vraiment léger. Maintenant, écoutez ce qui se passe quand j'augmente la réponse audio. Ça sonne faiblement. Maintenant, avec la réponse audio à 7, le signal a la même intensité qu'une cible en surface. En utilisant des niveaux hauts de réponse audio, vous n'aurez aucune info sur la profondeur. Vous n'avez pas idée si la cible est profonde ou en surface. Revenons à 3. Maintenant, vous pouvez voir qu'il s'agit d'une cible profonde. Alors, creusons et voyons ce que l'on a. Maintenant, il y a une différence. Regardez juste la profondeur de ce trou. Il est vraiment profond. Mais on savait qu'il serait profond, car nous avions pu l'entendre grâce au signal. Rien de spécial, juste un morceau de plomb. Ou d'étain, probablement.
Mais regardez la profondeur du trou. Je suis impressionné et je savais que c'était profond grâce au son doux et fin. Le Deus a deux options pour régler les performances, la sensibilité et la puissance TX. La puissance TX ajuste le champ électromagnétique de la bobine émettrice du disque et la sensibilité ajuste le signal reçu par la bobine réceptrice. La puissance TX réglée au niveau bas donnera de meilleurs résultats dans un sol minéralisé et vous aurez une meilleure analyse des cibles. Un niveau très haut de la puissance TX sera plus efficace dans les basses fréquences. La différence de profondeur entre la puissance TX1 et 3 est de seulement quelques centimètres. La profondeur est plutôt ajustée par le réglage de sensibilité. Elle va de 0 à 99. Des niveaux plus bas rendent l'appareil plus maniable. Des niveaux hauts rendent l'appareil plus sensible en profondeur et aux cibles plus petites. Le réglage d'usine est recommandé. Vous n'aurez à ajuster la sensibilité que dans des conditions extrêmes. Essayez de trouver un bon équilibre qui vous permette d'obtenir une bonne analyse des cibles. J'ai ici un signal et j'utilise la sensibilité à 90. Écoutez bien le signal. Maintenant, je vais l'augmenter à 95. Et cela booste le signal. Alors gardez ça en mémoire. Si vous cherchez des cibles profondes et si votre sol le permet, poussez un peu votre sensibilité. Si, dans le menu déroulant, vous ne trouvez plus la puissance TX qui se trouve habituellement dans le réglage expert de la sensibilité, revenez alors vers le réglage de fréquence et vous remarquerez que votre réglage de fréquence était décalé. Dans ce cas, la puissance TX n'est plus accessible. Il vous suffit alors de choisir la fréquence de détection centrale et le réglage de la puissance TX apparaîtra à nouveau.